Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Alors que la Coupe du Monde de rugby s'est terminée dimanche dernier avec une victoire de l'Afrique du Sud, aujourd'hui on va parler des retombées économiques sur le tourisme à Lyon, puisque la ville a accueilli 5 matchs en phase de poule, en plus d'avoir accueilli l'équipe mythique des All Blacks. Pour parler de cela, nous recevons Virginie Carton, qui est directrice générale d'Only Tourisme et Congrès, qui est l'office de tourisme de Lyon. Bonjour Virginie Carton. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que cet événement sportif a été à la hauteur de vos attentes ? Alors ça a été à la hauteur de nos attentes et des attentes de l'ensemble des acteurs du tourisme et j'ai envie de dire de l'hospitalité à Lyon et sur la métropole de Lyon. C'était un succès pour les hébergements, pour les hôtels notamment, puisqu'on était au-delà bien sûr de septembre de l'année dernière. On était même au-delà du mois de juin 2019, juin-juillet, on avait accueilli la Coupe du Monde de foot féminin. Pour les restaurants, c'était aussi une belle opération, pour les prestataires touristiques. Et puis j'ai envie de dire pour la capacité de Lyon à accueillir un événement de cette ampleur. Tout s'est bien déroulé, les flux, les transports en commun, tout a été fluide et c'était une belle fête joyeuse du sport. Je pense que ça s'est senti effectivement dans les rues. Nous aussi, on a eu à notre petite échelle, on a vu des bons retours. Est-ce que vous avez parlé des hôtels ? C'est souvent un bon indice de savoir si c'est bien passé le taux d'occupation les soirs de match. Je crois que vous aviez une donnée chiffrée sur cela. Oui, en moyenne sur septembre, on était à plus de 82% et les soirs de match, on était à 95%. Alors, sur l'ensemble de la métropole, ça veut dire que la plupart des hôtels étaient complets en fait. Donc ce sont des très bons chiffres. Ce sont des très bons chiffres. Et exactement. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup aussi de supporters étrangers ou globalement c'était des Français qui passaient ? Alors, on les a beaucoup vus, nos supporters étrangers. C'était probablement les plus joyeux, les plus engagés, etc. Mais finalement, 75% des acheteurs de billets, c'était des Français. Donc, ce qui correspond un peu à notre visiteur habituel sur Lyon. Après, beaucoup d'Anglais. Alors, je suppose qu'il y avait des nationalités... des Néo-Zélandais ou des Australiens qui vivent en Angleterre et qui en ont profité pour venir supporter leur équipe. Et puis des Suisses également qui étaient bien présents. Et bien sûr, on a vu les Néo-Zélandais et les Australiens à Lyon. Alors, on le disait avant l'émission, ce sont les mêmes nationalités que l'on retrouve en temps normal, qui sont les plus représentées en temps normal sur le tourisme lyonnais, c'est cela ? Ouais, effectivement, pour le coup, on est quand même aussi à 75% de Français. Et on a aussi pas mal d'Anglais et de Suisses dans nos visiteurs. Donc, il y a probablement quelque chose avec l'attractivité à la fois des matchs, mais aussi de la destination. Et sur le village rugby aussi, ça a été un succès. Est-ce que les gens sont venus sur ce lieu qui était Place Bellecour, qui était ouvert à tous, autour du rugby ? Je crois qu'il y avait plus de 140 000 visiteurs sur le village, donc c'était pareil, dans un esprit de fête. Effectivement, c'était pas une fan zone avec une retransmission de match, mais c'était une bonne façon de montrer ce qui se passait au niveau des nationalités, le sport qui était le rugby, la fête que ça représentait, les moments de partage. Donc c'était aussi un beau succès en fait, ce village rugby Place Bellecour. D'accord. Et en tout, on sait chiffrer à peu près combien de personnes sont venues pour cet événement à Lyon ? Je sais que c'est peut-être un peu difficile, je ne sais pas. On attendait 600 000 personnes, on disait, avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'on les a eu, ces 600 000 supporters ? Alors, je pense qu'on a eu les 600 000 supporters. Ça se traduit également dans les nuitées, en fait, en volume supplémentaire de nuitées. On est à un peu plus de 500 000, je crois. Et c'est vrai que... en fait, sur le nombre de billets qui ont été vendus, sur le nombre d'accompagnateurs, puisque ce qu'on avait noté, c'est que sur un supporter étranger, en fait, qui avait un billet, il y avait parfois 2 personnes qui l'accompagnaient. Donc, avec une envie, pas forcément que d'assister au match dans le stade, mais aussi d'être dans la ville pour vivre le moment du rugby. Voilà, donc ça dépassait simplement le terrain. On va rentrer un peu dans une deuxième séquence de l'émission, parler plus globalement de l'été, pas forcément que de la Coupe du Monde qui a commencé en septembre. Est-ce que maintenant qu'on a un petit peu de recul, on peut dire que l'été, du point de vue du tourisme, s'est bien passé à Lyon, ou est-ce que l'inflation finalement est venue percuter un peu les ambitions touristiques lyonnaises ? Alors on ne peut pas négliger le fait qu'il y ait de l'inflation, je pense que ça on le vit tous. En revanche, finalement, cet été lyonnais était un été assez normal, en fait. Effectivement, un peu en dessous de 2022, mais 2022 est une année post-Covid un peu euphorique, en fait. Oui, qui était au-dessus de la moyenne, c'est ça ? Au-dessus de la moyenne. Et puis, en fait, juillet et août ne sont pas forcément les mois les plus importants, en fait, pour nos prestataires touristiques, pour nos hébergeurs. Lyon, en ville de week-end notamment, ou de séjour de 3-4 jours, est plutôt une ville de printemps et d'automne. Donc, en ce sens,
sens, finalement, on a eu un été assez raisonnable et puis largement compensé par ce magnifique mois de septembre et octobre avec la Coupe du Monde de rugby. Voilà, donc qui a pu compenser effectivement. Est-ce que sur les perspectives, je ne sais pas si on peut déjà en parler un petit peu, je parlais de l'inflation tout à l'heure, mais il y a aussi le climat géopolitique ou politique qui est assez anxiogène en ce moment. Est-ce que les gens vont s'offrir des vacances à Lyon, se payer une nuit à l'hôtel, un restaurant? Est-ce que les perspectives restent positives pour l'hiver qui arrive? Alors je pense que le monde économique du tourisme, effectivement, est directement en prise avec la vie, l'inflation, effectivement, les crises géopolitiques, voilà, tout ce qui nous bouleverse dans la vie de tous les jours, avec une bonne capacité de rebond pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que la ville de Lyon offre une capacité d'hébergement assez large, c'est-à-dire qu'on a d'un hôtel 1 étoile à un hôtel 5 étoiles, se sont développés beaucoup d'auberges de jeunesse avec des solutions très intéressantes au niveau prix. Et trouver chaussures à saupieds pour tout le monde. Oui, on peut découvrir la gastronomie lyonnaise sans aller dans un restaurant étoilé. Donc je pense qu'il y a une offre qui est assez intéressante. Les perspectives, pour l'instant, sont vraiment positives. On est en termes de taux de réservation sur la Fête des Lumières supérieur par rapport à l'année précédente. Donc on voit qu'il y a une vraie envie de revenir sur la Fête des Lumières de la part de nos visiteurs, par exemple. D'accord, bon, tant mieux, on croise les doigts et on espère que l'hiver se passera bien pour Lyon. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.